Bonjour, bonsoir. Je réponds au nom de Janvier Olina Belgi, infirmière diplômée de l'Institut de nursing Rosette Poletti. Participer à ce concours est ma plus grande fierté parce que je trouve enfin l'occasion de partager avec vous mes connaissances en matière de soins de santé. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très intéressant et ce sujet préoccupe presque tout le monde. Ce sujet est le cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus est une maladie qui fait ravage dans le monde et qui tue beaucoup de femmes. On a un plan, l'introduction, la définition, cause, facteurs de risque, signes et symptômes, diagnostic, traitement, prévention, la démarche de soins et enfin les rôles de l'infirmière. Comme je l'ai dit tantôt, le cancer du col de l'utérus est l'une des maladies qui tue beaucoup de femmes dans le monde et le pronostic vital est sombre si on n'agit pas vite. Par définition, le cancer du col de l'utérus est une tumeur maligne qui se développe dans le col de l'utérus. Le col de l'utérus est un organe situé entre l'utérus et le vagin de la femme et il a pour rôle de faire passage au fœtus lors de l'accouchement ou encore de sécréter la glaire cervicale. Comme cause, le cancer du col est causé par l'HPV 16 et l'HPV 18. L'HPV, c'est le virus papilloma humain. Parmi les facteurs de risque, on a rapport sexuel précoce, multiparité, le tabac, les infections sexuellement transmissibles comme le VIH, SIDA, chlamydia et l'herpès. Parmi les signes et les symptômes, on a métrorragie, saignement en dehors des règles, dyspareunie, douleur lors de rapports sexuels. On a encore douleur lombaire et douleur pelvienne. Comme diagnostic, on peut faire deux diagnostics. Le pap test ou pap smear ou frottis cervico-vaginal qui va nous confirmer le cancer du col de l'utérus. On a encore la colposcopie ou biopsie qui va non seulement confirmer le diagnostic, mais encore nous dire dans quel stade évolue la maladie. Maintenant, on va voir les traitements. Le meilleur traitement qui existe est le dépistage régulier. Lorsque je dis le dépistage régulier, c'est-à-dire qu'une femme normalement doit se faire dépister pour le cancer du col depuis à l'âge de 25 ans à 65 ans. Et cette femme-là doit avoir un dépistage au moins chaque 2 ans. Et il y a également la vaccination. Les mamans peuvent vacciner leur petite fille qui est âgée entre 11 et 14 ans. Comme autre moyen de traitement, comme autre moyen de prévention, on peut faire encore rapport sexuel protégé, limiter le nombre de partenaires sexuels, l'abstinence, la fidélité réciproque. Maintenant, on va voir la démarche de soins. C'est quoi la démarche de soins? La démarche de soins, c'est un outil ou encore un processus, une marche à suivre qu'une infirmière utilise pour donner des soins ou encore pour prodiguer des soins à une personne malade. Quelles sont les étapes de la démarche de soins? La démarche de soins contient 5 étapes. Premièrement, on a recueil de l'information. Deuxièmement, on a analyse et interprétation des données. Troisièmement, on a la planification des soins. Cinquièmement, on a l'intervention de l'infirmière, les actions de l'infirmière. Et cinquièmement, on a l'évaluation. On va vous présenter un cas comme l'insomnie. L'insomnie qui est l'incapacité de dormir. Comme problème, on a insomnie. Comme objectif, on a comme objectif calmer l'anxiété du patient. Et comme diagnostic infirmier, on a anxiété liée à la douleur ou encore l'insomnie liée à la douleur, l'insomnie liée à l'anxiété.
Pour cela, quel est le rôle de l'infirmière? L'infirmière a pour rôle de calmer l'anxiété du patient. L'infirmière a pour rôle de faire la prise en charge psychologique du patient. L'infirmière a pour rôle également d'expliquer à la patiente la maladie pour que la patiente puisse avoir une idée de dont elle souffre. Maintenant, on a le rôle de l'infirmière. L'infirmière, comme composante intégrante des soins de santé, a plusieurs rôles. L'infirmière a pour rôle de faire la promotion de la santé, la prévention de la maladie par l'éducation, et encore l'infirmière a pour rôle de faciliter la réhabilitation du patient. La promotion de la santé, c'est-à-dire que les infirmières ont pour rôle de faire l'éducation de la population. Les infirmières ont pour rôle de parler aux femmes pour que les femmes puissent aller se faire dépister dans un centre de santé. Et encore, l'éducation, la sensibilisation, la formation des femmes plus précisément. Et encore, l'infirmière a pour rôle, lorsque une patiente est à l'hôpital, est hospitalisée surtout en phase terminale de cancer du col de l'utérus, quels sont les rôles de l'infirmière? L'infirmière a pour rôle d'expliquer à la patiente sa maladie, les différents traitements qui existent, les effets indésirables. Et encore, l'infirmière a pour rôle de faire la prise en charge psychologique et de faciliter leur soutien aux malades et à son entourage. L'infirmière a pour rôle également de faire l'éducation thérapeutique du patient. Alors, ce sont les rôles de l'infirmière. Et encore, nous remercions les membres qui ont organisé ce concours. Et n'oubliez pas que le meilleur traitement contre le cancer du col reste et demeure la prévention. Merci.